Exactement, parce que je le vaux bien. Je me suis payé un hôtel chic sur la côte chic de Bali. En fait, c'est Bambou, la patronne du tour opérateur et néanmoins française qui m'a organisé mon séjour à Bali, qui m'a logé ici pour une nuit, car elle est aussi la propriétaire de ce bel établissement. Situé sur les bords de l'océan Indien, nous sommes ici sur les plages les plus réputées de l'île. Une mer à plus de 30 degrés, une piscine avec son bar passant les 37 degrés, c'est l'endroit idéal pour un séjour de rêve dans une île de rêve. D'un entretien millimétré, les jardins à la végétation luxuriante proposent calme, repos et silence. Une nouvelle fois, mon petit nid douillet. Chambre spacieuse, mobilier de tech, agencement haut de gamme, terrasse donnant sur les jardins. Le Kings Villa Bintang Resort se situe sur une route bordant la plage où le soir venu, des centaines d'enseignes lumineuses s'allument pour attirer les nombreux touristes vers des restaurants plus ou moins prestigieux. Bali oblige, on trouve un peu partout de nombreux lieux d'offrande toujours largement fréquentés. Mais revenons dans nos jardins millimétrés où l'on s'affaire passablement. Des chemins de pétales de fleurs ornent maintenant les pelouses. On s'apprête à célébrer quelque chose. C'est une cérémonie de mariage apparemment de rite occidental, même si la quasi-totalité de la population est ici hindouiste. Voilà, c'est fini pour le Nénès Jet Setter, c'est le Nénès baroudeur qui reprend la route. Premier stop de l'après-midi pour le Pura à Uluwatu. Petit temple situé au sommet d'un éperon rocheux où la vue sur l'océan Indien est remarquable.
Attention, cachez tout ce qui peut être pris comme de la provocation. La colonie de singes qui y habite ces lieux a la réputation d'être de grands chapardeurs. Alors cachez casquettes, lunettes, appareils photo, etc., etc. Bali, terre des dieux, mais aussi terre d'artistes. On trouvera tout au long de la route de nombreux tailleurs de pierre et de sculpteurs sur bois. La population, bien qu'étant très pauvre, n'hésitant pas à s'endetter parfois pour honorer les dieux d'offrandes en tout genre. Ici, une reproduction du temple de Borobudur dans l'île de Java que je visiterai dans quelques jours. Pura Tanalot, le temple de la mer et de la terre. C'est un peu le Mont Saint-Michel balinais. Construit au XVIe siècle, il rend hommage aux esprits protecteurs de la mer. Il est régulièrement envahi par des hordes de touristes et notamment au soleil couchant, ses rayons rasants illuminant le site d'une lumière chaude et dorée. Évidemment, les essaims d'échoppes qui envahissent les accès au site, ainsi que les marchands du temple, ont un peu de la magie à ce lieu. Comme toujours à Bali, on pavoise, on décore, on prépare une fête. Tous les habitants d'un même village ou d'un même quartier s'unissent pour les préparatifs. On va pendant des heures découper, tailler, tresser fleurs et bambous, cuire et préparer de la nourriture pour offrir aux dieux. Ce soir, étape à Ubud, à l'intérieur de l'île. C'est le foyer artistique et culturel de Bali. J'y resterai 2 nuits. Bien qu'encore très tôt, grosse activité dans les rues, surtout aux abords du marché, qui, comme chacun sait, est le lieu en Asie où l'on vient chaque jour pour s'approvisionner en produits frais. Donc toujours d'excellentes images en perspective. Mais que l'on soit client ou vendeur, il faudra d'abord passer devant l'autel pour y déposer ses offrandes.
Et là commence le vertige des odeurs, saveurs et couleurs. Et voyez comme la présentation peut être soignée et délicate. On tresse ici un petit panier en feuilles de bananier dans lequel sera introduit un petit pâté de porc et de riz gluant. Bon appétit! Mais Ubud est surtout un lieu qui regorge de galeries d'art, de musées aux collections très riches, de scènes où sont donnés de nombreux spectacles de danse ou de musique balinaise. Et tout ceci dans un cadre paradisiaque, car Ubud est enserré dans un écrin verdoyant fait de forêts luxuriantes et de rizières en terrasse comme on en trouve qu'à Bali. Et c'est reparti pour une nouvelle journée d'aventure. Il a l'air menaçant. Comme souvent à Bali, un village tout entier se consacre à un artisanat unique. Ici on sculpte le bois, Bouddha, yogi, Garuda, scènes de la vie courante et autres œuvres d'art plus insolites. Ici, c'est le Petit Ringis, un marché de légumes en gros. Ici, les femmes se couvrent de chapeaux chics et élégants. Et vu le poids de leur coiffe, c'est comme si elles avaient du plomb dans la tête.
Le Pura Bératan est un temple dédié à la déesse du lac Danu. Elle est très honorée car c'est elle qui régule l'écoulement de l'eau pour toute l'irrigation de la région. Quel que soit le jour de la semaine, des dizaines de processions viennent ici déposer leurs offrandes dans des cortèges bigarrés et toujours accompagnés d'un orchestre de gamelan fait de gongs et de cymbales. Ce temple fut bâti par les Pandes, les forgerons qui fabriquaient les dagues magiques des guerriers du roi. Et si ce temple semble si majestueux, c'est sans aucun doute dû au fait qu'il s'avance directement dans les eaux du lac.